Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Morning Review. Aujourd'hui, on a énormément de choses à dire, il y a énormément de volatilité sur les marchés avec les résultats. Des entreprises qui ont des bons résultats mais qui chutent en bourse, d'autres qui ont des résultats pas terribles et qui montent. On va essayer de détailler tout ça. La Morning Review des marchés financiers avec Barnabé. Avant de commencer, petit point d'attention, il y a des personnes malveillantes qui utilisent mon image pour essayer notamment de vous vendre des fausses formations, donc c'est des faux comptes. Sachez que la seule offre payante que je propose, c'est l'accès à la communauté Patreon, il n'y a rien d'autre, donc faites attention à vous. On va tout de suite commencer par les résultats d'Air Liquide. Les résultats d'Air Liquide qui étaient très attendus. On a une petite chute après les résultats. Pour l'instant, rien de bien inquiétant. On a quand même un ralentissement en termes de chiffre d'affaires, avec notamment l'activité principale du groupe en termes de source de revenus, l'activité gaz et services, qui perd 7,8%, même si elle est en hausse de 6,3% sur le continent américain. Mais bon, ça veut dire qu'elle baisse ailleurs. Donc globalement un recul qui est notamment dû à la baisse des prix de l'énergie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'inflation. Mais voilà, globalement, Air Liquide ça reste résilient. Pour moi actuellement, elle est un petit peu chère. On va quand même aller regarder ça. Hop. Air Liquide. Donc pour moi actuellement, elle est quand même un petit peu chère. J'attends des niveaux plus bas pour l'instant. Parce que j'ai déjà une très belle position sur Air Liquide, c'est une des plus grosses positions de mon portefeuille PEA et j'ai pas envie de la surpayer pour l'instant. Donc voilà pour Air Liquide. Ensuite, on a Hermès. Hermès, que dire ? Malgré une conjoncture économique globale avec des taux élevés qui est pas forcément facile, notamment pour le secteur d'activité, avec un continent asiatique, notamment avec la Chine, qui est globalement au ralenti pour le luxe, Hermès, c'est pas grave. On a une croissance à 2 chiffres dans toutes les zones géographiques, alors que c'est pas du tout le cas pour les autres entreprises du luxe. On a une croissance du chiffre d'affaires de 12,6% à données publiées, de 17% à taux de change constant, mais bon, il faut quand même prendre en compte le taux de change. Quand on est sur une économie mondiale comme ça, mondialisée, il faut prendre en compte le taux de change. Donc c'est très positif pour Hermès, une entreprise très 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 résiliente qui, on a l'impression, avance tout droit avec des œillères et puis regarde pas trop ce qui se passe autour. Donc c'est top pour Hermès. Ensuite on a Verallia. Verallia, vous savez que je suis aussi la société. On a un ralentissement qui était anticipé par les marchés et qui avait été annoncé aussi par le management de l'entreprise. Si on regarde un peu sur GuruFocus, vous voyez on anticipe un ralentissement de la courbe de la GF Value, juste là. Elle diminue un petit peu, donc tout ça c'était anticipé. Donc pour moi, rien de bien inquiétant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le maintien d'un solide ratio d'endettement. Donc l'entreprise arrive globalement a des facilités à rembourser sa dette. Donc ça c'est très positif. On a l'attente de l'accord pour l'acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie. Donc ça c'est aussi très positif. Après ça va certainement augmenter un petit peu la dette, mais c'est de la croissance externe et on est sur une entreprise qui a des marges un petit peu similaires à celles de Verallia, qui reste dans le même secteur d'activité. Donc pour moi c'est très positif. On a aussi, en termes d'écologie, le démarrage d'un four 100% électrique dans l'entreprise de Cognac, dans l'usine de Cognac. Donc c'est une première mondiale et qui normalement devrait réduire les émissions de CO2 de 60% pour cette usine-là. Donc c'est très positif et il y a une confirmation de la guidance par le management. Donc pour moi sur Verallia, pas grand chose à dire, il va falloir surveiller un petit peu la réaction du marché. Là le marché a ouvert depuis 20 minutes, donc si on regarde Verallia, globalement Verallia une petite hausse là, et puis on vient retester aussi notre résistance baissière. Donc si on venait à la break, pourquoi pas, ce serait très positif. Donc voilà pour Verallia, là ça veut rien dire, on peut très bien mécher vers le bas, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Ça nous est même arrivé de la
casser, devenir la retest et puis que ça fonctionne pas. Donc pas de précipitation sur Verallia, il faut surveiller tout ça tranquillement. Évolution AB qu'on a analysé récemment, alors je sais plus si c'était sur le Patreon ou sur la chaîne, une très belle entreprise aussi, avec des résultats très positifs, mais le marché attendait peut-être plus, donc on a une baisse du cours de l'action de 5,3% à la clôture pour Évolution AB, même si on battait globalement les attentes du marché en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices par action. Donc pourquoi pas à surveiller Évolution AB, je sais qu'on la surveille notamment sur le Patreon. Donc voilà, entreprise intéressante aussi, hein. Je vous laisse aller voir, il doit y avoir une analyse sur la chaîne. Ensuite, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. On a Meta qui chute en bourse malgré avoir publié des résultats qui sont supérieurs aux attentes, notamment en raison de projections à plus long terme, un petit peu plus faibles que prévu. Et aussi, on a fait des annonces sur l'intelligence artificielle, et ça, c'est un peu à double tranchant. C'est un peu à double tranchant, dans le sens où il y a beaucoup d'attentes sur le métaverse, hein, notamment ce que propose Meta, hein, d'où le fait que la société a été renommée, notamment. Et on a le marché un petit peu hésitant vis-à-vis de ça. On se pose des questions, est-ce qu'on va nous proposer vraiment quelque chose de qualité, quelque chose d'innovant? Donc voilà, les attentes du marché un peu incertain, marché un petit peu indécis. Donc on revient quand même sur une belle moyenne mobile sans période en daily. Donc c'est à surveiller, hein, pour Meta, est-ce que la baisse ne va pas se creuser? Et inversement, une société qui n'a pas des résultats terribles, mais apparemment c'était attendu par le marché, c'est Tesla. Tesla, je vous la refais pas, mais globalement, c'est pas terrible du tout. Mais, petit rebond du désespoir pour Tesla, hein. Le marché s'attendait à du pas terrible. On a eu du pas terrible. Et on a un marché qui, globalement, nous fait un gap haussier. Alors ensuite, on a un doji, donc avec un petit peu d'incertitude, hein, vous voyez. C'est ces chandeliers-là avec un petit corps au milieu, une grosse mèche en haut, une grosse mèche en bas. Donc c'est synonyme d'incertitude, hein, au marché. Les acheteurs ont essayé de percer, les vendeurs les ont repoussés. Les vendeurs ont essayé de percer et les acheteurs ont repoussé. Donc voilà, c'est un peu synonyme d'indécision sur Tesla, mais on a quand même un beau rebond, hein. On a touché, si on regarde un petit peu plus long terme, si on regarde en weekly, hop, on a touché effectivement cette belle trendline haussière, ce support haussier. On a quand même un bel order block acheteur, et puis on est repassé très largement à la hausse. On ira très certainement, pourquoi pas, se confronter à cet order block vendeur, voire à la résistance baissière. Mais donc voilà, hein, le marché n'est pas toujours rationnel à court terme. On l'a vu aussi avec MSCI, je crois que j'en parle juste après pour MSCI. Donc voilà. Globalement, il est rationnel, mais il anticipe des choses. Donc ça, c'était très certainement anticipé. Peut-être qu'on avait anticipé, que le marché avait anticipé pire que ça. Donc finalement, ça repart à la hausse. Et puis techniquement, on avait l'approche de ce support là. Donc voilà. Et puis on a notre cher Elon Musk qui est prêt à tout, hein, vraiment pour voir le cours de l'action Tesla remonter. Et donc on a plein d'annonces d'Elon Musk, et notamment le fait qu'ils souhaiteraient vendre leur robot entre guillemets ménager, hein, d'ici, qui s'appelle Optimus, d'ici fin 2025. Donc voilà, hein, il est prêt à tout, notre cher Elon Musk. Et puis effectivement, ce petit mème que je trouve assez marrant, parce que j'aime beaucoup aussi ce livre The Intelligent Investor, et là, effectivement, dans ce cas-là, on a un peu envie de le jeter à la poubelle, notamment vis-à-vis de MSCI. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais bon, MSCI, effectivement, on a des baisses en termes d'anticipation des analystes, en termes de croissance, et puis pour moi, l'action était surévaluée, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, elle était chère. Et donc effectivement là on a une baisse, on a cassé un gros support sur MSCI aussi, et donc effectivement les investisseurs particuliers, on s'y attendait pas forcément trop
On a une très belle baisse. Bon, là, on est remonté un petit peu depuis. On est venu juste au-dessus de cet order block acheteur. Et pour l'instant, on remonte légèrement. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on repasse au-dessus de notre support haussier. Même si, je pense que si on devait y revenir, l'action reviendrait à des niveaux un petit peu chers. Donc, c'est un support qu'on tenait quand même depuis 2018. Donc, voilà. MSCI, moi, je pense qu'il y a quand même une surréaction du marché, même si on pourrait totalement aller plus bas, et notamment il y a un beau support vers les 390. Donc voilà, à prendre en compte, mais effectivement, on a un marché qui est très volatile et il faut absolument le prendre en compte. Pour Interparfums, c'est plutôt positif. On est revenu au-dessus juste ici de notre support haussier, donc c'est sympa. On était rentré avec le Patreon aussi sur Interparfums, très belle société qui va notamment qui offre une action pour 10 actions détenues chaque année. Donc c'est pas un enrichissement direct, mais c'est intéressant pour faire grossir ses positions. Donc voilà, pour Interparfums c'était rapide. Pour Apple c'est pareil. On a des zones qui approchent qui sont potentiellement techniquement intéressantes, mais je trouve qu'elles restent un petit peu chères au vu de la déception actuelle du marché, notamment vis-à-vis des ventes de ses lunettes virtuelles. J'ai plus le nom exact, mais voilà, globalement, on a notre support aussi en jaune, on a aussi notre moyenne mobile 200 périodes, on est en weekly, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, pour moi, encore un petit peu cher potentiellement sur Apple. Donc je vais attendre avant de recharger. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à venir. Donc on avait notamment Hermès ce matin, on a Nestlé, on a Sanofi, AstraZeneca, BNP, Dassault Systèmes que je suis aussi beaucoup, STM, PA aussi, ST Microelectronics que je suis. Donc voilà, pas mal de résultats aujourd'hui. Demain, on aura la journée des pétrolières. On aura aussi Porsche notamment. Si on regarde un peu aux US, aujourd'hui on a Microsoft, Alphabet, Intel, Altria, Caterpillar. Donc on a quand même des grosses entreprises. Et pareil, vendredi, la journée des pétrolières. Hop là, avant de terminer, on me dit dans l'oreillette qu'on a eu d'autres résultats, notamment Sanofi, Dassault, Carrefour, ST Microelectronics. Bon, c'est pour ça, à mon avis, qu'ST Microelectronics est redescendu légèrement. Donc, on a Sanofi pour l'instant, résultat supérieur au consensus. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Michelin, Dassault et Carrefour. Bon, Hermès qui baisse apparemment un petit peu. Et STM qui chute de 3,5% avec un abaissement de ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2024 à cause du ralentissement de la demande dans l'industrie notamment automobile. Donc pas terrible les news pour ST Microelectronics, elle est quand même déjà bien sous-évaluée, moi je trouve personnellement. Donc il va falloir surveiller ça. Qu'est-ce qu'on a pour Dassault ? On n'a pas ça sur Dassault. Dassault Systèmes, j'ai cru voir. Donc, ok, j'ai cru voir ça passer. Voilà, hop. Globalement, Dassault, chiffre d'affaires en hausse de 6% à taux de change constant. Mais effectivement, bon, ça reste à taux de change constant. Donc, il faudrait voir sans le taux de change constant. Croissance de 7% dans les logiciels, un bénéfice net par action en hausse de 12%. Globalement, c'est à peu près en corrélation avec le consensus des marchés, mais apparemment, on sanctionne quand même à la baisse. Et pour Dassault, je vous avais parlé personnellement d'une zone qui m'intéresse. Vous voyez qu'on est quand même un peu indécis. Là, on est en weekly, mais on va regarder en daily. On est venu là au-dessus de cet order block acheteur en daily. Effectivement, pour moi, il y a quand même une zone intéressante aux alentours des 36. Donc, à voir effectivement si on s'y dirige ou pas forcément. On pourrait même aller chercher
potentiellement plus bas, hein, ça va dépendre de la conjoncture globale. Mais voilà, pour moi la zone des 36 déjà une zone assez intéressante, hein, c'est pas du tout un conseil en investissement. Donc voilà, petit ajustement de dernière minute avec ces résultats qui tombent. Donc on est tout bon. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, hein, c'est vous qui faites fonctionner la chaîne. La Morning Review des marchés financiers avec Barnabé.